Radio Taiga et Folk on the Rock présentent La Longe. Actualité musicale au territoire du Nord-Ouest. Allô et re-bienvenue sur le tout nouvel épisode de La Longe, là où on découvre de nouveaux artistes qui vont jouer sur les scènes de Folk on the Rocks. Cette semaine, on était avec June Thrasher, aussi connue comme Kaylin. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Kaylin. Pour commencer, peux-tu nous parler un peu de toi, de ce que tu fais et de qui tu es? Oui, bien sûr. J'ai ce projet électronique vraiment spécial qui s'appelle June Thrasher. C'est devenu pour moi une belle façon de m'évader après avoir joué dans des groupes pendant environ 25 ans. J'ai fait beaucoup tourner, j'ai beaucoup voyagé. Et avec mon travail, c'était devenu assez difficile de continuer à m'engager dans la vie de groupe et les performances. Au départ, June Thrasher était surtout un projet ambiant électronique. Puis tranquillement, ça a évolué vers quelque chose de plus dansant, parfois plus lourd. J'avais simplement besoin d'un espace créatif, quelque chose que je pouvais vraiment construire quand j'étais chez moi entre deux déplacements. À la base, je suis batteur. J'ai grandi en jouant dans toutes sortes de groupes, metal, hardcore, punk rock. Puis je me suis aventuré dans le shoegaze et le rock indépendant. J'aime vraiment tous les genres de musique, donc ce projet me permet d'explorer différentes avenues. Et en parallèle, je travaille aussi à temps plein avec des artistes. Je fais partie d'une association de l'industrie musicale appelée Sask Music, qui a des bureaux dans chaque province, y compris dans les territoires du Nord-Ouest. Depuis 12 ans, j'aide les artistes à développer leur carrière, à s'exporter, monter des tournées, bâtir des plans marketing, bref, ma vie tourne autour de la musique sous plusieurs formes. Ta musique mélange beaucoup l'électronique et les sons synthétiques. Comment décrirais-tu ton univers sonore à quelqu'un qui l'entend pour la première fois? Je dirais que la meilleure façon de l'expliquer, c'est de penser à Stranger Things. Je pense que tout le monde a vu cette série, surtout la première saison. Et cette bande sonore m'a vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, c'est exactement ce genre de musique que j'aimerais créer. Après avoir vu cette première saison, je suis allé acheter mon premier synthétiseur. J'ai commencé à expérimenter, à essayer de recréer quelque chose dans cet univers, synthwave. Alors si je devais résumer ma musique simplement, je dirais que c'est Stranger Things avec des beats de danse. Quand tu commences à écrire une chanson, est-ce que ça commence avec un rythme, une mélodie ou une émotion? Comment ça débute? C'est une excellente question. Honnêtement, il n'y a jamais vraiment de plan. La plupart du temps, je m'assois avec un petit clavier et un synthétiseur, puis je joue un peu au hasard jusqu'à ce que quelque chose accroche. Si j'aime ce que j'entends, j'ajoute tranquillement d'autres éléments. Ça peut commencer comme une boucle de 8 mesures que je vais écouter en répétition pendant un mois. Puis peu à peu, j'intègre de la percussion, une boîte à rythme, et j'essaye ensuite de construire la chanson autour de ça. L'inspiration peut venir de plein de choses, parfois d'une œuvre d'art, parfois d'une vidéo. Il m'arrive de mettre une vieille vidéo YouTube en sourdine. Par exemple, quelqu'un qui fait du surf dans les années 50, puis d'essayer de composer une musique qui correspond à l'ambiance de cette scène. Est-ce qu'il y a une chanson qui te tient particulièrement à cœur? Oui, en fait, je dirais qu'il y en a deux. On peut parler des deux, pas de problème.
Sur mon premier album, il y a une chanson qui s'appelle Windmill City. C'est une pièce de 7 minutes qui commence très lentement avec une longue montée atmosphérique pendant environ 3 minutes. Cette chanson est inspirée des silos à grains des prairies. En Saskatchewan, tout est plat. Il y a de grands champs ouverts. Puis, soudainement, tu peux voir apparaître ces énormes structures de bois au loin. Elles ont quelque chose de très imposant, mais aussi étrangement réconfortant. Donc, quand tu traverses les prairies en voiture, ces silos sont partout. Mais plusieurs commencent à disparaître aujourd'hui. Alors, Windmill City, c'est un peu un hommage à ces paysages, à cette ambiance particulière. Parfois, tu peux voir un silo avec des aurores boréales derrière, ou une pluie de météores. C'est ce genre d'image qui nourrit la chanson. Nous sommes maintenant dans la marque de 50%. On est à moitié de l'épisode. Vite fait, on vient de parler de Windmill City, comme tu viens de le mentionner. Et j'aimerais qu'on entende un petit peu de cette chanson. Bon, c'est quand même 7 minutes de long, alors on n'aura pas assez de temps pour l'écouter en entier, mais écoutons les 3 premières minutes et on reviendra juste après. Voici Windmill City de June Thrasher.
est de retour sur l'épisode de La Longe. On vient d'écouter Windmill City, une chanson très importante et que l'artiste June Thrasher tient à cœur. On est avec lui aujourd'hui, June Thrasher, aussi connu comme Kaylin. Kaylin, la musique électronique peut offrir une expérience très différente sur scène comparée au studio. Comment adaptes-tu tes morceaux en spectacle? Alors déjà, la première chose importante à dire, c'est que moi, je ne fais pas de DJ set. J'arrive pas avec une console pour simplement appuyer sur play. Tout ce que je joue, c'est construit en direct. Donc j'ai plusieurs machines, plusieurs synthétiseurs, des séquenceurs, et je bâtis les morceaux en temps réel devant le public. Ça demande énormément de pratique et beaucoup d'essais, erreurs pour comprendre comment chaque pièce d'équipement dialogue avec l'autre. Et je pense apporter 9 morceaux de gear avec moi à Folk on the Rocks. Je pense apporter 9 pièces de gear avec moi à Folk on the Rocks. Ce que je veux, c'est que les gens voient que la musique se construit devant eux, que c'est pas juste préprogrammé, c'est vivant. Et ça peut aussi mal tourner, évidemment, mais c'est ça qui rend le tout excitant. Cette année, tu seras à Folk on the Rocks pour la première fois. Comment as-tu réagi quand tu as reçu l'invitation? J'étais complètement emballé. Vraiment, c'est un festival que je connais depuis des années. J'ai plusieurs amis qui ont déjà joué. Ils m'ont toujours dit à quel point l'événement était incroyable, autant pour l'ambiance que pour les gens. Honnêtement, ça ressemblait à un rêve devenu réalité. Pouvoir venir présenter mon projet solo, mon univers électronique, c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi. Je suis extrêmement reconnaissant de cette opportunité. Nous arrivons malheureusement vers la fin de notre émission, mais vite fait, j'aimerais poser une toute dernière question. Plus tôt, tu avais mentionné qu'il y avait 2 chansons que tu aimais vraiment, qui étaient importantes pour toi. Le premier était Windmill City, mais on n'a jamais parlé de la deuxième chanson qui était vraiment importante pour toi. Alors, pourrais-tu nous en dire un petit peu sur ce morceau? Et l'autre morceau dont je suis vraiment fier s'appelle Impala, sur mon nouvel album Prairie Trash. Cette chanson, elle est inspirée de ma toute première voiture, une Impala 1981. Avec mes amis, on avait une règle. Pour avoir le siège avant, tu devais faire un hood slide sur le capot. On passait nos soirées à écouter Dance Mix 95, à rouler un peu partout, chercher des spots pour faire du skateboard, organiser des petites dance-off entre amis. Donc Impala essaie de capturer exactement cette énergie-là, la liberté, l'amitié, le fun pur de cette époque. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci Kaylin d'avoir pris le temps d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode et on se revoit la semaine prochaine avec un tout nouvel artiste. La Longe, chronique musique de l'été, une production Média Ténois.